Question numéro 143. La tension qui mène au rapport de force. Question posée par Maxime, du Québec. Bonjour Sandra. Comment on aborde la colère avec son esprit pour une maladie ou condition médicale? On lui demande pourquoi on vit ça? Ou avec un surplus de poids? On engueule notre esprit de nous faire vivre ça? Je me sens comme si je me rejetais de ne pas accepter ce que je vis ou ce que je suis. Peut-être que j'aime jouer la victime, victime de toutes mes frustrations du passé. Merci parce que juste de formuler ceci me fait travailler. Bonne journée à toi, Maxime. Bonjour Maxime. Toute tension vécue par l'ego est là pour que celui-ci crée son double éthérique et ou pour qu'il prenne de l'expansion psychique via le rapport de force qu'il établit avec son esprit. Ainsi dit, plus il y a de tension et plus il y a de rapport de force, plus il prend de l'expansion. S'il diffracte son énergie par des comportements subjectifs, blâmer l'autre, blâmer l'événementiel, refoulement de la colère, etc., il perd cette énergie qui lui aurait servi à prendre de l'expansion dans sa conscience et dans ses corps subtils. L'ego doit définir et maintenir la vision de ce qu'il veut vivre, santé, poids, couple, finances, travail, etc., et confronter son esprit face à tout ce qui ne va pas comme il le voit. Ce faisant, il intègre de plus en plus l'énergie de son esprit. Nous appelons ça la fusion. Ce qui le rend apte à prendre les actions nécessaires pour s'approcher de ce qu'il voit. L'ego met alors de la volonté dans son intelligence. De plus, cela lui permet de graduellement comprendre les fondements de ce qu'il vit, car il développe un échange bidirectionnel avec son esprit. Par exemple, l'ego a pris du poids pour l'aider à contenir l'énergie de son esprit, pour se protéger de ceci ou de cela, etc. Il peut donc s'harmoniser temporairement avec ce qu'il vit, car il en saisit l'intelligence. Bien sûr, la vision du bien-être et de la paix que l'ego recherche, c'est son esprit universel qui lui envoie. Mais comme nous l'avons vu, son esprit lui casse les pieds en générant une dissonance entre ce qu'il voit intérieurement et la forme événementielle qui s'actualise devant lui. Son esprit fait cela pour que l'ego crée son double éthérique sur le plan surmental, et donc pour qu'il se rapproche davantage de la perfection du plan supramental qu'il sait en dedans de lui. Ensuite, le rapport de force continue pour que l'esprit universel parvienne à chevaucher la psyché de l'ego pour qu'il puisse enfin intégrer la matière. L'ego parvient alors à mettre de la volonté dans son amour, et ensuite ça continue pour que l'ego vive une expansion solaire vers les alephes suivants et vers l'intégration de l'énergie de la source. Pour finir sur une note évidente, le double éthérique n'a pas de conditions médicales, ni de problématiques liées au surplus de poids. L'esprit utilisera donc toutes les formes planétaires possibles pour amener l'ego vers son immortalité de conscience sur le plan surmental, pour ensuite le pousser vers l'éternité de conscience du plan supramental, et ensuite vers l'intégration du non manifesté. En conclusion, l'ego doit définir et maintenir la vision de ce qu'il veut vivre et confronter son esprit face à tout ce qui ne va pas comme il le voit. Au plaisir, Sandra Vimon. Ce texte est tiré du site www.supramental.biz. Voix narrative, Romain Lezen.